Imaginez porter sur vos épaules un poids invisible que personne d'autre ne peut voir ni comprendre. Imaginez gravir une montagne seule, dans le silence absolu, pendant que le monde entier fait la fête en bas. Si vous êtes Capricorne, vous connaissez intimement cette sensation. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur la solitude spirituelle des Capricornes va enfin donner un sens à cette impression d'isolement que vous ressentez depuis toujours. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre relation avec vous-même. La solitude spirituelle du Capricorne n'est pas une simple préférence pour la tranquillité. Ce n'est pas de l'introversion ordinaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus ancien, presque mystique. C'est une solitude qui vient de l'âme elle-même, une séparation fondamentale entre le Capricorne et le reste du monde. Mais d'où vient cette solitude? Pourquoi les natifs de ce signe, nés entre le 22 décembre et le 19 janvier, portent-ils ce fardeau particulier? Pour comprendre la solitude spirituelle du Capricorne, nous devons d'abord comprendre la nature profonde de ce signe. Le Capricorne est gouverné par Saturne, la planète du temps, de la discipline, des limitations, mais aussi de la sagesse profonde. Saturne est souvent appelé le grand professeur du zodiaque, celle qui enseigne à travers les épreuves, les restrictions, les responsabilités. Dès la naissance, le Capricorne porte en lui l'énergie saturnienne, cette conscience aiguë du temps qui passe, de la mortalité, de la gravité de l'existence. Pendant que d'autres enfants jouent sans souci, l'enfant Capricorne observe déjà le monde avec des yeux de vieille âme, conscient que la vie est sérieuse, que chaque action a des conséquences, que rien n'est gratuit dans ce monde. Cette maturité précoce est le premier facteur de solitude spirituelle. Le jeune Capricorne ne partage pas les mêmes préoccupations que ses pairs. Quand les autres enfants s'inquiètent de leurs jeux et de leurs divertissements, le Capricorne pense déjà à l'avenir, aux responsabilités, à ce qu'il doit accomplir. Cette conscience adulte dans un corps d'enfant crée une distance émotionnelle avec les autres. Le Capricorne se sent différent, plus vieux, plus lourd. Il porte une gravité que les autres ne comprennent pas. Cette incompréhension précoce plante les premières graines de la solitude spirituelle qui l'accompagnera toute sa vie. Mais attendez, car ce que je vais vous révéler maintenant est peut-être l'aspect le plus étonnant de cette solitude. Le Capricorne n'est pas seulement isolé des autres, il est également isolé de lui-même. Laissez-moi vous expliquer. Le Capricorne construit très tôt dans sa vie une structure, une armure, un personnage social qui répond aux attentes du monde. Il devient le responsable, le travailleur acharné, celui sur qui on peut compter, le pilier de sa famille ou de son entreprise. Mais derrière cette façade impeccable se cache un être spirituel profond, sensible, parfois même vulnérable, qui reste caché, protégé, inaccessible même au Capricorne lui-même. Cette séparation entre le masque social et l'âme véritable crée une solitude intérieure déchirante. Si vous trouvez ce contenu fascinant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations astrologiques. Un petit like nous aide énormément à continuer ce travail de compréhension des mystères du zodiaque. Et si vous connaissez des Capricornes dans votre vie, partagez cette vidéo avec eux. Ils ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur solitude. La relation du Capricorne avec les émotions explique également une grande partie de sa solitude spirituelle. Le Capricorne, en tant que signe de terre gouverné par Saturne, a appris très tôt à contrôler, à contenir, à gérer ses émotions. Dans un monde qui lui a souvent semblé imprévisible ou instable, les émotions représentent un danger, une perte de contrôle potentiel. Alors le Capricorne construit des murs, des barrages, des systèmes de défense sophistiqués pour ne jamais être submergé par ce qu'il ressent. Le problème, c'est que ces murs qui le protègent du monde extérieur le coupent également de sa propre vie émotionnelle intérieure. Il devient étranger à ses propres sentiments, incapable de les nommer, de les exprimer, de les partager. Cette coupure émotionnelle est une forme profonde de solitude spirituelle, car elle le sépare de l'expérience humaine fondamentale du ressenti et du partage émotionnel. La mission de vie du Capricorne contribue également à sa solitude. Ce signe est souvent porteur d'une mission karmique importante. Dans l'astrologie ésotérique, le Capricorne est associé à l'initiation spirituelle, au passage par les épreuves qui transforment l'âme. Le Capricorne vient sur Terre pour accomplir quelque chose de significatif, pour construire quelque chose de durable, pour laisser un héritage. Cette mission, qu'il en soit conscient ou non, pèse sur ses épaules comme un fardeau sacré. Il sait intuitivement qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps, de se disperser, de vivre superficiellement. Cette conscience de sa mission crée une pression interne constante et une distance avec ceux qui vivent de manière plus légère et moins orientée vers un but. Le Capricorne gravit une montagne invisible que les autres ne voient même pas. Pendant que la plupart des gens naviguent sur le terrain plat de l'existence ordinaire, le Capricorne escalade, toujours vers le sommet, toujours vers plus haut, vers plus de réalisation, plus de maîtrise, plus d'accomplissement. Cette ascension est solitaire par nature. Plus il monte, plus l'air se raréfie,
plus les compagnons de route disparaissent. Ceux qui étaient là au début du chemin abandonnent, retournent vers des plaisirs plus faciles, des ambitions plus modestes. Le Capricorne continue seul, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que quelque chose en lui l'appelle vers le sommet, même s'il ne sait pas toujours ce qu'il y trouvera. La perception du temps par le Capricorne intensifie également sa solitude spirituelle. Saturne est le maître du temps, et le Capricorne ressent le poids de chaque seconde qui passe. Il est douloureusement conscient de la brièveté de la vie, de l'urgence de réaliser ce qui doit être réalisé avant que le temps ne s'écoule. Cette conscience du temps crée une anxiété existentielle que les autres ne partagent pas toujours. Pendant que les autres peuvent se permettre de vivre dans le moment présent sans trop penser au futur ou au passé, le Capricorne porte simultanément le poids du passé, les responsabilités du présent et les obligations du futur. Cette perception multidimensionnelle du temps le place en dehors du flux temporel ordinaire, dans une solitude temporelle particulière. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ces explications résonnent en vous. Votre engagement nous permet de créer plus de contenu approfondi sur les mystères de l'astrologie. Abonnez-vous également pour découvrir nos prochaines analyses des signes du zodiaque. La spiritualité du Capricorne est également profondément solitaire dans sa nature. Contrairement à d'autres signes qui peuvent trouver le divin dans la communauté, dans les rituels collectifs, dans les expériences mystiques partagées, le Capricorne trouve le sacré dans le silence, dans la solitude, dans l'effort solitaire. Sa spiritualité ressemble à celle d'un moine ascète qui gravit une montagne sacrée seul, dans le froid et le dépouillement. Le Capricorne comprend que la vraie transformation spirituelle ne peut pas être déléguée, ne peut pas être vécue par procuration. C'est un chemin qu'il doit parcourir seul, avec ses propres forces, en affrontant ses propres démons intérieurs. Cette spiritualité ascétique signifie que le Capricorne se prive souvent du réconfort émotionnel et spirituel que d'autres trouvent dans la communauté religieuse ou spirituelle. Il ne fait pas facilement confiance aux gourous, au système de croyances tout fait, aux promesses de salut facile. Il préfère construire sa propre compréhension du divin à travers l'expérience directe, à travers le travail sur soi, à travers les épreuves surmontées. Cette approche autodidacte et solitaire de la spiritualité est noble mais épuisante. Le Capricorne ne peut pas s'appuyer sur la foi collective, sur l'énergie du groupe. Il doit générer sa propre lumière spirituelle dans l'obscurité de sa solitude. La responsabilité est un autre facteur crucial de la solitude spirituelle du Capricorne. Ce signe assume naturellement les responsabilités, parfois même celles qui ne lui appartiennent pas. Il devient le pilier sur lequel les autres s'appuient, le rocher stable dans la tempête, celui qui résout les problèmes et qui prend les décisions difficiles. Cette position de responsabilité crée nécessairement de la distance. On ne peut pas être le pilier et en même temps s'effondrer. On ne peut pas être celui sur qui tout le monde compte et en même temps montrer sa propre vulnérabilité. Le Capricorne porte donc ses fardeaux en silence, sans se plaindre, sans demander d'aide, parce qu'il a appris que personne ne peut vraiment partager son poids, que la responsabilité ultime est toujours solitaire. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent sur la solitude du Capricorne. Cette solitude n'est pas toujours une souffrance. Il y a en elle une certaine noblesse, une certaine beauté tragique. Le Capricorne trouve dans sa solitude une force, une clarté, une connexion avec quelque chose de plus grand que lui. Dans le silence de sa solitude, il entend des vérités que le bruit du monde couvre. Dans l'isolement de son ascension, il voit des perspectives que ceux qui restent en bas ne peuvent pas apercevoir. La solitude du Capricorne est comme celle d'un sommet de montagne, solitaire mais majestueux, isolé mais magnifique, séparé du monde mais plus proche du ciel. La relation du Capricorne avec le succès et l'accomplissement ajoute une dimension particulière à sa solitude. Le Capricorne est souvent très accompli dans le monde matériel. Il atteint des positions de pouvoir, accumule des réalisations, construit des empires. Mais ces succès extérieurs ne comblent pas sa solitude intérieure. Au contraire, ils peuvent l'intensifier. Plus le Capricorne réussit dans le monde, plus il se sent parfois séparé de son essence spirituelle. Il peut se retrouver au sommet de sa carrière, admiré et respecté, mais spirituellement vide, se demandant si tout ce travail, tous ces sacrifices en valaient vraiment la peine. Cette dissonance entre le succès extérieur et le vide intérieur est une forme profonde de solitude spirituelle. Le Capricorne fait également l'expérience de ce qu'on pourrait appeler la solitude du sage. Avec le temps et l'expérience, le Capricorne accumule une sagesse profonde sur la nature de la vie, sur les mécanismes du succès et de l'échec, sur la psychologie humaine, sur les lois universelles qui gouvernent l'existence. Cette sagesse devrait théoriquement lui permettre de se connecter plus profondément avec les autres, de les guider, de partager son savoir. Mais en réalité, elle crée souvent plus de distance. Le sage voit ce que les autres ne voient pas encore. Il comprend des vérités que les autres ne sont pas prêts à entendre. Il ne peut pas partager pleinement sa vision du monde parce qu'elle est trop différente, trop mature, trop consciente des aspects sombres de l'existence que les autres préfèrent ignorer.
La patience du Capricorne, une de ses plus grandes vertus, contribue également à sa solitude. Le Capricorne comprend que les choses importantes prennent du temps. Il est prêt à travailler pendant des années, des décennies même, pour voir ses projets se réaliser. Cette vision à long terme et cette patience extraordinaire le séparent d'une culture moderne obsédée par la gratification instantanée. Pendant que les autres abandonnent après quelques mois ou quelques années, le Capricorne persévère. Pendant que les autres cherchent des raccourcis et des solutions rapides, le Capricorne emprunte le long chemin de l'effort soutenu. Cette patience, cette capacité à endurer, à persister, à attendre, est admirable mais profondément solitaire. Peu de gens peuvent vraiment comprendre ce niveau d'engagement et de détermination. Si vous êtes Capricorne et que vous regardez cette vidéo, partagez-la avec d'autres Capricornes que vous connaissez. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur solitude spirituelle. Et si vous n'êtes pas Capricorne mais que vous en connaissez un, cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi il semble parfois si distant, si sérieux, si isolé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu approfondi sur l'astrologie et les mystères des signes du zodiaque. La relation du Capricorne avec l'échec mérite également une attention particulière. Pour le Capricorne, l'échec n'est pas simplement une déception, c'est une confirmation de ses peurs les plus profondes, une preuve que peut-être il n'est pas assez fort, pas assez bon, pas à la hauteur des responsabilités qu'il a assumées. Cette peur de l'échec crée une pression interne énorme et une impossibilité de montrer sa vulnérabilité aux autres. Le Capricorne ne peut pas se permettre d'échouer publiquement, alors il préfère souffrir en silence, cacher ses difficultés, maintenir l'apparence de la force même quand il se sent brisé intérieurement. Cette performance constante de la compétence et de la solidité est épuisante et profondément isolante. L'amour et les relations intimes représentent un défi particulier pour la solitude spirituelle du Capricorne. Le Capricorne désire profondément la connexion, l'intimité, l'amour, mais il ne sait pas toujours comment laisser tomber ses défenses, comment être vulnérable, comment faire confiance. Il a peur que si quelqu'un voit vraiment qu'il est derrière le masque, cette personne sera déçue, le jugera, l'abandonnera. Alors il maintient une certaine distance, même dans ses relations les plus proches. Il aime, mais de manière contrôlée, mesurée, protégée. Cette incapacité à se livrer complètement crée une solitude même au sein du couple, une partie de lui restant toujours inaccessible, cachée, seule. Le perfectionnisme du Capricorne ajoute une autre couche à sa solitude spirituelle. Le Capricorne a des standards extrêmement élevés, non seulement pour lui-même mais aussi pour tout ce qui l'entoure. Cette quête de perfection signifie qu'il est rarement satisfait de ce qu'il accomplit. Il voit toujours les défauts, les améliorations possibles, ce qui aurait pu être fait mieux. Cette insatisfaction chronique le maintient dans un état de tension permanente et l'empêche de célébrer ses victoires, de se reposer sur ses lauriers, de profiter de ce qu'il a déjà construit. Cette impossibilité de trouver la paix dans l'accomplissement est une forme de solitude spirituelle, une séparation d'avec le contentement et la joie que d'autres peuvent ressentir plus facilement. La conscience du Capricorne de la structure sociale et des hiérarchies crée également une distance particulière. Le Capricorne comprend intuitivement comment les systèmes de pouvoir fonctionnent, qui a le contrôle, qui prend les décisions, comment gravir les échelons. Cette compréhension sophistiquée des dynamiques sociales lui permet de naviguer efficacement dans le monde, mais elle crée aussi un certain cynisme, une désillusion. Le Capricorne voit derrière le rideau, il comprend que beaucoup de choses sont des jeux de pouvoir, des apparences, des performances. Cette lucidité le sépare de ceux qui peuvent encore croire naïvement aux belles façades, aux promesses officielles, aux idéaux proclamés. Le Capricorne porte également souvent la solitude du dernier survivant. Il a traversé des épreuves que d'autres n'auraient pas supportées. Il a survécu à des difficultés, des pertes, des trahisons qui auraient détruit des personnes moins résilientes. Cette survie crée une force extraordinaire, mais aussi une solitude de celui qui a vu des choses que les autres n'ont pas vues, qui a été dans des endroits sombres où les autres ne sont jamais allés. Le survivant porte ses cicatrices en silence, sachant que ceux qui n'ont pas vécu ces épreuves ne peuvent pas vraiment comprendre ce qu'il a traversé. La créativité et l'expression du Capricorne sont également marquées par sa solitude spirituelle. Quand le Capricorne crée, que ce soit dans l'art, la musique, l'écriture ou tout autre domaine, son œuvre porte souvent les traces de sa solitude profonde. Il y a dans les créations des Capricornes une mélancolie, une profondeur, une gravité qui vient de leur expérience solitaire de l'existence. Leur art parle de la condition humaine dans ce qu'elle a de plus sérieux, de plus tragique, de plus confronté à la finitude et à la mortalité. Cette profondeur artistique touche les autres mais vient d'un lieu de solitude intérieure intense. Mais voici peut-être la vérité la plus importante sur la solitude spirituelle du Capricorne. Cette solitude n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose à guérir ou à éliminer. C'est une partie essentielle de la nature du Capricorne, une caractéristique de son chemin spirituel. Le Capricorne est venu sur Terre pour expérimenter cette solitude particulière, pour apprendre ce qu'elle a à enseigner,
pour développer la force et la sagesse qui ne peuvent naître que dans le silence et l'isolement. Sa solitude est son temple, l'espace sacré où il rencontre son âme, où il forge son caractère, où il se transforme de plomb en or spirituel. La solitude du Capricorne est également un service qu'il rend au monde. En portant seul son fardeau, en assumant les responsabilités difficiles, en maintenant la structure pendant que d'autres peuvent se permettre d'être plus légers, le Capricorne remplit une fonction essentielle dans le tissu social et spirituel de l'humanité. Il est le pilier invisible qui soutient le temple, le fondement stable sur lequel les autres peuvent construire leurs rêves. Cette position est solitaire, mais absolument nécessaire. Pour le Capricorne qui écoute ces mots, sachez que votre solitude spirituelle n'est pas une punition. C'est votre chemin d'initiation. Chaque moment passé dans cette solitude vous rapproche de votre vérité essentielle, vous rend plus fort, plus sage, plus authentique. Au lieu de fuir cette solitude ou de la considérer comme un problème, apprenez à l'habiter pleinement, à en faire votre allié, votre professeur, votre sanctuaire. Dans votre solitude, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes en compagnie de votre âme, et c'est la compagnie la plus importante que vous puissiez avoir. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit pour le Capricorne qui accepte et embrasse sa solitude spirituelle. Cette solitude se transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle devient moins une souffrance et plus une force. Le Capricorne découvre qu'il peut être seul sans être solitaire, qu'il peut être séparé des autres sans être déconnecté de la vie, qu'il peut gravir sa montagne en solitaire tout en restant connecté à l'humanité dans son ensemble. Cette transformation de la solitude en solitude choisie, en ermitage sacré, en retraite spirituelle, est peut-être l'accomplissement ultime du chemin du Capricorne. Si vous avez apprécié cette exploration profonde de la solitude spirituelle du Capricorne, montrez votre soutien en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses astrologiques, et en partageant cette vidéo avec tous les Capricornes de votre vie. Ils ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin de savoir que leur solitude n'est pas une faiblesse mais une force, pas une punition mais un chemin d'initiation, pas une séparation mais une forme profonde de connexion avec le sacré. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cher Capricorne, continuez votre ascension solitaire. Le sommet que vous cherchez n'est pas un lieu géographique mais un état d'être, une réalisation spirituelle qui ne peut être atteinte qu'en traversant la solitude que vous connaissez si bien. Vous êtes les guerriers spirituels du zodiaque, les maîtres de la patience et de la persévérance, les constructeurs de cathédrales intérieures. Votre solitude est votre forge, et vous en émergerez transformé, purifié, réalisé. Continuez à gravir votre montagne sacrée. Le monde a besoin de votre force silencieuse.